Les mauvaises graines fournissent les frères de la fraternité noire. C'est la deuxième partie qui commence. L'influence que les frères de la fraternité noire ont sur les individus moyens est répandue. Elle va des profondeurs de la dépravation qu'on trouve dans l'alcool, les drogues, les bouges, les maisons de passe, jusqu'aux salles de réunion des grandes entreprises et jusqu'au plus haut niveau du gouvernement. En fait, plus l'influence probable est dégradée et élevée, plus l'impact est dur et minable. Cela intègre parfaitement de sorte que toutes les facettes agissent dans leur ensemble. Par essence, ce que les frères de la fraternité noire sont capables de faire est d'amener à la vie les brûlots qui ont été mis dans chaque être humain au moment où le don de permanence a été apporté. J'ai déjà parlé de cela, comme le présent consistait à ajouter à chaque entité humaine une partie de l'essence de l'un des êtres déchus. Ces mêmes êtres, appartenant maintenant aux frères sombres, sont facilement capables de s'aligner sur des vibrations de toute fréquence de l'âme humaine, qui s'est autorisée à se colorer fortement des qualités négatives de la graine qui a été semée lors de cette naissance formative. Grâce à cet alignement entre un être humain et un frère sombre, une extrapolation de l'effet de cette graine négative peut avoir lieu. C'est l'origine du concept que, tout comme chaque âme humaine, l'âme possède son ange gardien. Elle a aussi son propre démon ou ange déchu ou mauvaise graine. Au sens strict, ceci n'est pas vrai puisque l'essence de l'un des êtres déchus donnée est distribuée parmi un grand nombre d'humains. La notion qu'une certaine âme humaine est plus sensible à l'influence d'une entité du mal, en particulier plutôt qu'à une autre, est en général vraie, pour une raison que j'ai maintenant identifiée. Quand le plan de distribuer des fragments des êtres déchus parmi les humains fut adopté, on s'attendait à ce que les entités humaines s'efforceraient de se purifier et de nettoyer les graines sombres qui alors avaient été implantées. Beaucoup ont en effet accompli cette purification, et de tels individus sont beaucoup moins sensibles aux murmures des frères de la fraternité noire que ne le sont leurs congénères, qui n'ont jamais essayé d'éradiquer la noirceur en eux. Une tentative d'aiguillonner l'âme humaine vers une action ou pensée particulière qui la déviera de son avancement et qui, poursuivie assez loin, enfermerait cet être humain dans une spirale descendante dont il ne pourrait pas s'échapper et mener. Donc, violence, agression, guerre, l'influence martienne. Je vais seulement discuter de la violence, de l'agression et des sautes d'humeur. Dans son ultime manifestation, cette catégorie d'influence conduit à la guerre en masse. Ce n'est pas une partie inhérente de la constitution humaine, telle que créée originellement, de ressentir de l'hostilité, de la haine, comme on le voit maintenant dans le monde. Ces sentiments ont été introduits en raison de l'effet combiné des semences sombres absorbées au moment du don de permanence, en même temps que l'influence de la planète que l'homme appelle Mars. La planète rouge abrite une immense forme pensée de haine et d'agression qui peut prédominer dans les pensées et les événements sur Terre quand elle s'approche au plus près. Ces facteurs aiguillonnés par les efforts constants des frères sombres à attiser les flammes d'amertume et d'hostilité entre les hommes ont suffi à permettre à la guerre et à la violence à se déchaîner sur cette terre sur une échelle sans précédent. Dans certains de vos pays de la terre, notamment en Irak et en Iran, l'attitude hostile plonge ses racines pourries au cœur même de la nation, assombrissant pratiquement chaque citoyen avec son poison. Il y a eu tant d'espoir que les fusions de sang et l'horreur puissent être stoppées dans des pays tels que ceux-ci. En réalité, quelques-uns de ces pays vont complètement se consumer eux-mêmes. Cela ne sera pas avant que la mort finale
ne découle du système mondial pourri que ces malheureux pays réaliseront puisqu'ils se sont trompés. À ce moment-là, cependant, ce sera sûrement trop tard pour éviter la destruction. Tentation. Parlons maintenant de la tentation. Cela a spécifiquement à voir avec l'idée de soi. Tandis qu'il était toujours prévu que l'humanité développe une image forte et solide du soi, il n'a jamais été prévu qu'un tel développement conduirait à une froideur permanente entre les humains. On ne visait pas non plus à autoriser l'égoïsme actuellement rampant sur la terre pour permettre à une âme de contrôler ou d'en manipuler d'autres pour des raisons purement personnelles. Être fier, hautain et toute autre manifestation d'égocentrisme ne s'est développée que depuis que les hommes ont appris à se croire meilleurs que les autres, plus méritants, plus puissants ou quoi que ce soit, face à la croissance du pouvoir de soi. Maintenant, vous enregistrez ces traits de caractère sur des bandes subliminales et les instillez dans le subconscient pour vous assurer qu'ils soient nourris. Ces attitudes empoisonnent les relations entre les âmes et conduisent à une rupture permanente, produisant une froideur et une distance qui peut durer pendant de nombreuses vies dans les expériences conjointes des âmes qui ont permis que ceci arrive. Matérialisme, possession et athéisme. Maintenant un autre gros morceau. Le matérialisme. Ça c'est un sujet très vaste, mais peut principalement se résumer à deux titres. Possession et athéisme. L'avidité de possession matérielle a été favorisée et entretenue par le riche style de vie du XXe siècle, du moins pour les pays occidentaux. Néanmoins, même dans les pays de ceux qui n'ont rien, tiers-monde, il y a un grand désir de possession matérielle parmi ceux qui ont été exposés au genre de biens qui existent en d'autres endroits. Cela vient du fait que, dans la plupart des cas, les âmes qui sont nées dans les pays qui n'ont rien sont là parce que, parmi d'autres raisons, ils doivent apprendre à ne pas convoiter des choses matérielles pour leur propre bien. Quand ces individus voient à nouveau le genre de choses qui peuvent être disponibles, ils retombent dans l'ancienne inclinaison de convoitise qu'ils ont rapportée d'une précédente incarnation et ils souffrent parce que leur désir de posséder ces choses ne peut pas être satisfait. L'idée que l'athéisme soit lié au matérialisme peut sembler étranger à certaines personnes, mais peut-être que je peux souligner que le plus sûr moyen de perdre de vue les réalités supérieures est d'attacher son attention aux choses terrestres au point d'en oublier la vérité, que le plan matériel n'est que le royaume de l'expérience. Combinez cela avec la conception que peut-être il n'y a pas d'autre plan d'existence, et vous avez le matérialisme total. Si cela se poursuit par la croyance que la vie terrestre n'est qu'une phase de passage sur un plan qui n'est pas réellement la maison de la race humaine, ou que c'est tout ce qu'il y a, et vous n'avez aucune raison de ne pas correspondre à la personne matérialiste ultime. Si le mental se retrouve trop obsédé par les choses et les possessions, il y a fort à parier que les vérités de l'esprit seront laissées de côté et oubliées. Pour de nombreuses âmes, c'est précisément ce qui s'est passé. Votre question devrait être à ce point. Mais comment doit-on combattre ces sortes de tentations? La réponse est trop simple pour être correctement appliquée. L'amour. C'est l'amour seul qui peut surmonter les barrières de la méfiance et de la haine que l'homme a érigées à cause de ses manières violentes et agressives. Je ne me réfère à aucun mot de votre vocabulaire qui est défini comme étant l'amour, ni aucune de vos activités physiques humaines qui, soit dit en passant, sont pour la plupart sataniques dans leur origine et leur accomplissement. La solution, c'est l'amour. C'est l'amour seul qui nous permet de percevoir que l'égoïsme et la manipulation des autres ne sont pas des chemins spirituels nobles qu'il faut suivre. C'est l'amour seul qui peut remplacer la cupidité dans l'esprit de celui qui est pris dans ce piège épouvantable. Seul l'amour peut élargir la compréhension
au point où les âmes voient que le but de la vie n'est pas d'amasser, mais plutôt de donner, pas d'entraver, mais plutôt d'aider les autres, pas de gonfler le soi, mais de le placer au service des forces créatives qui ont fait ce royaume terrestre, l'homme et toutes les myriades de créatures qui habitent ces nombreux plans et règnent, la création. Maintenant, mes frères, enquêtons sur la manière dont ces pièges sont posés pour vous. Atteindre ceux qui sont sur le chemin, bien sûr. Il existe de nombreuses âmes qui savent instinctivement qu'il existe un chemin, quelque part, une route qui, s'ils la suivent avec diligence, va leur permettre d'accomplir un progrès spirituel et à saisir véritablement le sens et le but de la vie. Cependant, ces âmes n'ont pas toutes le même discernement. Beaucoup sont très jeunes par rapport à leur expérience. Prenons un exemple qui est l'un des favoris de Maître Hilarion. Partez de l'hypothèse qu'une âme a eu de nombreuses vies d'un genre plutôt commun, vivant dans les différentes traditions du lieu où elle est née, adoptant les préjugés de ses contrées, y compris tous ses préjudices et modèles étroits de pensée, sans jamais stimuler pleinement la compréhension que la vie a un but totalement incompatible avec tout ce que la sagesse conventionnelle prétend. Puis, supposons que cette âme vive une vie récente, dans laquelle son expérience est touchée profondément par une autre personne, quelqu'un qui avait cette conscience des vérités supérieures, quelqu'un qui démontre la beauté et l'amour qui pourrait être exprimé par celui qui est sur le chemin de l'avancement spirituel. Dans certains cas, bien que pas dans tous, l'âme qui avait précédemment suivi une série de vies conventionnelles peut tout à coup être stimulée pour se battre avec plus d'assiduité, pour sortir du moule ordinaire, pour gagner une compréhension bien plus profonde du sens de l'existence. Ainsi, l'âme est alors née dans le schéma de vie actuel, à cause de ce contact précédent avec la personne spirituellement avancée. L'âme est née avec une intention. Elle observe et regarde constamment autour de soi, cherchant quelque chose qu'elle ne peut pas identifier consciemment. Elle sent que quelque chose doit être en approche, un indice quelconque qui lui donnera la compréhension dont elle sait manquer, saisir la compréhension qui n'est pas présente. Puis quelque chose va arriver qui va introduire l'âme dans une manière différente de vivre ou de penser. Un certain enseignement va prendre l'âme dans son cercle d'influence. Un certain livre semble contenir le signet dont la recherche était en cours et une circonstance s'est présentée qui peut altérer le chemin. C'est ici que se trouve toutefois le test du discernement, de la reconnaissance intérieure de la vérité. Car il y a tant de faux enseignants sur la terre à l'heure actuelle, tant de ceux qui se disent gourous et sages et qui prônent une certaine philosophie de vie et d'action. Ils peuvent attirer le chercheur novice pendant un certain temps, mais si les enseignements ne sont pas pleinement en alignement avec les vérités supérieures, ou si l'enseignement lui-même ne se comporte pas en accord avec la philosophie qu'il prêche, mes frères, celle-là est forte, alors on attend de celui qui enquête qu'il voit la dichotomie et prenne conscience du fait que ce mode de pensée n'est peut-être qu'une étape sur le chemin, une halte sur le sentier vers une sagesse meilleure et plus élevée. Beaucoup d'âmes ne reconnaissent pas le piège dans lequel elles sont tombées. Ils embrassent les enseignements, rejoignent le mouvement et deviennent adeptes de leur soi-disant maître, le défendant contre toute attaque venant de ceux qui ont été désillusionnés, se coupant souvent de leur famille et de leurs anciens amis, sans jamais réaliser que tout mouvement qui produit la démission, la froideur et l'éloignement entre les êtres humains, même s'ils n'épousent pas publiquement ces attitudes, doit être altéré d'une manière ou d'une autre. Il existe des milliers de ces mouvements maintenant sur Terre qui tombent dans cette catégorie. Bien sûr, il y a toujours eu les mouvements réguliers, ces doctrines créées de la main de l'homme ont obscurci les vrais enseignements originaux.
À cause de la loi cosmique qui gouverne le fonctionnement de ces facteurs de test, nous n'avons pas le droit de nommer ces groupes enseignants ou mouvements. Je n'ai pas non plus le moindre désir de le faire. Cependant, je peux et je vais lister le genre d'enseignement et d'activités qui permettent d'identifier ces forces-là. Et le lecteur pourra en tirer ses propres conclusions en examinant les divers mouvements qui existent maintenant sur Terre, ce qui, vous le verrez, les inclut presque tous. J'aimerais mettre ceci en lettres capitales et souligner ces points, mais je vous fais confiance pour y prêter attention. Les pièges les plus évidents sont posés par des mouvements qui se veulent spirituels, mais qui sont dirigés par des individus dont le style de vie personnel est clairement à l'opposé des enseignements qui sont prônés. Un exemple est le gourou ou enseignant autoproclamé qui envoie les nouveaux convertis dans les rues à vendre des fleurs ou quoi que ce soit d'autre pour collecter de l'argent et qui ensuite met dans sa poche une grande partie des recettes de ses ventes. Même si les enseignements du mouvement sont dans le sens de la spiritualité, on attend du chercheur qu'il soit capable de distinguer, c'est-à-dire de ne prendre que ce qui est en accord avec son propre sentiment intérieur de vérité pour lui-même et de rejeter ce qui n'y correspond pas. La plupart des soi-disant gourous qui tombent dans cette catégorie comptent sur l'incapacité des nouveaux convertis à faire la part des choses. Ils s'attendent à ce que le converti avale tout du mouvement, pour des raisons que quelques-uns des enseignements sont en accord avec des vérités cosmiques d'amour et de lumière. Ces derniers vont bien souvent diffuser le terme amour et la relation intime ou l'intégration spirituelle, etc. ad nauseam. Comme exemple, un corpus d'enseignement peut inclure une insistance sur le fait que l'amour entre les humains est le seul espoir pour le salut de la race, où il peut se référer aux fonctions des guides et des enseignants sur d'autres plans, où il peut souligner le besoin de soumettre le moi et de se mettre au service des autres. Mais chacun de ces enseignements peut être perverti par une cause indigne. Comme autre exemple, l'amour entre les âmes peut être utilisé pour exiger du néophyte d'aimer le gourou ou l'enseignement de manière inconditionnelle, ou de donner toutes ses possessions au mouvement pour montrer son amour. Ou encore la référence à des guides sur d'autres plans peut être utilisée pour convaincre le nouveau chercheur que le corpus d'enseignement fourni par le mouvement doit être juste parce qu'il vient à travers une révélation directe de ses guides. Finalement, la soumission du soi peut être amenée au point où un total oubli de soi est requis, de sorte que le néophyte devra travailler un certain nombre d'heures par jour pour lever des fonds pour le mouvement, pour être à nouveau utilisé librement par le chef du mouvement. Déceler les impostures. L'âme prise dans de tels mouvements n'est pas laissée sans poteau indicateur. Elle n'est pas abandonnée par ses propres guides, qui sont désireux de le faire avancer vers une perspective de réalité plus large. Cela peut se faire uniquement s'il voit l'imposture du mouvement qui l'a piégé. Et cette perception peut venir si le chercheur observe les signes et les indices qui passent à sa portée. Le moyen plus facile de discerner la vérité de tout mouvement est d'étudier son chef ou fondateur. Si le chef ou le fondateur vit richement de la sueur du front des convertis, alors c'est un faux gourou. C'est le moyen le plus évident de détecter une fraude de ce genre. Mais pour ceux qui comprennent les lois cosmiques, il y a d'autres moyens. Par exemple, il y a une loi qui dit que tout individu sur le plan terrestre doit montrer sur sa forme physique un signe ou une caractéristique quelconque qui identifie sa vraie essence. La loi est en conformité avec l'assertion que ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre peuvent toujours trouver la vérité grâce à une observation directe. Regardez le visage du chef. Regardez sa structure corporelle. A-t-il une contenance joyeuse ou a-t-il quelque chose de sinistre?
Est-il vraiment obèse, je veux dire au point de ne rien se refuser, ou est-il infirme d'une certaine manière? Parfois le handicap est le surpoids en soi. Maintenant, ne vous emballez pas, je parle grossièrement. Est-ce que quelqu'un qui maintient son corps à une telle perfection qu'il est obsédé par son apparence est vaniteux? Est-ce que son apparence vous donne quelque raison de douter qu'il ait uniquement les meilleurs intérêts de la race à cœur? Il y a d'autres zones à étudier aussi. Est-ce que le chef a déjà été poursuivi par les tribunaux ou banni d'un pays? Certains des suiveurs ont-ils déjà développé des aberrations mentales ou des traits de schizophrénie comme résultat de leur exposition au mouvement? Est-ce que les porte-paroles du groupe veulent d'abord et par-dessus tout que vous donniez d'importantes sommes d'argent ou que vous suiviez des cours à prix d'or pour vous faire une initiation aux enseignements? Je parle là de gains personnels pour les dirigeants eux-mêmes, d'un bénéfice qui est réservé à quelques personnes de l'élite. Est-ce que le mouvement promet essentiellement le succès dans le monde physique, argent, affaires, amour, pouvoir, plutôt qu'un approfondissement de la compréhension ou de la sagesse spirituelle? Je souligne que le chercheur reçoit toujours d'amples renseignements sur la vraie nature de tout individu ou mouvement. Il n'a qu'à ouvrir les yeux et lire les signaux directement. Ils ne mentent jamais. Il est toujours bon également de regarder pour quelle raison un chef aurait pu se retrouver devant un tribunal, car rappelez-vous, Emmanuel a été notoirement poursuivi par une cour de justice, et là on parle de Jésus, bien sûr. Ne ratez pas le coche. Comme nous traitons des groupes et mouvements qui essaient de piéger le disciple novice, ne nous y trompons pas. Les énergies des frères de la fraternité noire aident, sont complices et encouragent la plupart de ces choses, ce qui ne veut pas dire que les leaders ou les principaux instigateurs sont eux-mêmes uniquement des marionnettes des sombres. Dans certains cas, ceci est vrai, mais dans la majorité de ces mouvements, la fraternité noire ne fait que suivre la trace de la négativité naturelle et de l'ego avide du dirigeant, le poussant à chercher la fortune à travers le mouvement ou à contrôler les autres ou la gloire juste pour se tenir dans une auréole de sainteté et d'épouser les perles de sagesse, c'est-à-dire les siennes. Pour les âmes qui se retrouvent piégées par le mouvement, elles aussi sont influencées, là où c'est possible, par les frères de la fraternité noire qui essaient de les garder enfermés dans un mouvement où elles ne seront pas capables de faire usage de leur enthousiasme et énergie en visant directement leurs frères qui vivent des vies appelées normales. L'idée est de piéger les disciples imprudents dans un vortex pour les sortir du courant principal et dans de nombreux cas les amener à ce qu'ils s'éloignent de leur propre famille de sorte que les énergies du chercheur soient étranglées dans une bataille émotionnelle et seront ainsi incapables d'aider leurs frères. Il y a cependant une phase supplémentaire aux efforts de la fraternité noire pour empêcher l'avancement de la race en marginalisant celui qui cherche. Ils savent que ceux qui sont incités à se frayer un chemin spirituel à travers la vie sont le meilleur espoir du monde, car ces âmes ont la possibilité d'atteindre beaucoup d'autres âmes à travers leurs mots et actes, parce que ces âmes-là sont de vraies charnières pour le salut de l'humanité. La fraternité noire désire par-dessus tout le reste leur créer des problèmes pour dévier leur énergie et ainsi semer la confusion et le litige entre eux. Certaines de ces choses vous rappellent-elles quelque chose? Pour ce qui est de provoquer des difficultés dans le schéma de la vie du chercheur, les frères de la fraternité noire ont le droit d'insister pour que certaines charges karmiques que portent telles âmes soient déchargées à un moment qui convient à la fraternité noire. Dans la plupart des cas, les demandes par les sombres sont accordées, et il est permis que le chercheur se retrouve accablé par ce karma. Des exceptions sont faites quand le chercheur est dans une phase sensible de sa quête, et c'est lui-même mis dans une position d'où il pourrait accomplir beaucoup de choses qui conduiraient d'autres personnes
à chercher une voie plus élevée pour traverser la vie. À part ces exceptions, comme nous l'avons dit, la plupart de ces requêtes sont permises. C'est pourquoi certaines âmes, qui sont clairement conscientes d'une vérité supérieure, seront visitées de temps à autre par une mauvaise fortune qui ne semble pas directement liée à l'apprentissage d'une leçon et qui ne dépend même pas des positions planétaires. J'ai déjà traité la question de la dérivation des énergies du chercheur et expliqué que la majeure partie de ceci est accomplie à travers les différents mouvements de la Terre qui agissent comme des marigots dans lesquels le chercheur peut se trouver piégé. Semer la confusion et la dissension. Finalement, il y a la question des tentatives par les frères de la fraternité noire de semer la confusion et la dissension entre les chercheurs et les travailleurs. Cela s'accomplit premièrement à travers le matériel transmis par la télépathie ou psychiquement qui a réussi à se frayer un chemin dans un livre. Bien sûr que nous comprenons, nous aussi, que nos écrits soient examinés à la lumière des commentaires que nous allons faire, et avons fait, mais nous n'avons aucun doute que les chercheurs prudents seront capables de décider par eux-mêmes quelle est la source qui leur semble la plus juste. Il y a certains genres d'enseignements qui sont précisément calculés pour troubler l'imprudent. Pour expliquer les plus importants de ceux-ci, nous devons d'abord souligner ce que de nombreux chercheurs savent déjà, que la personne et la mission de l'individu qui fut appelé le Christ devraient être considérées comme le summum de la vérité révélée à l'humanité jusqu'à ce jour. Les enseignements du Christ ont montré le chemin. À cause de certains de ces enseignements, en fait, les plus simples des enseignements, ils représentent une attaque frontale directe de la fraternité noire et tout ce qu'ils ont tenté d'accomplir dans le millénaire depuis que le modèle de renaissance a été mis en place. Spécifiquement en affirmant que quelqu'un devait aimer ses ennemis, le Christ a présenté le seul moyen vraiment efficace de surmonter les tentations de la vie terrestre et de confondre les murmures de la fraternité noire. En considérant ses ennemis ou encore mieux, tout l'ensemble de la création, avec un amour pur dans son cœur, toutes les émotions négatives, toutes les inimitiés et frustrations de la vie disparaissent tout simplement. Sans ces facteurs de perturbation, les frères de la fraternité noire ne peuvent pas réussir à leur objectif déclaré d'attirer les âmes humaines vers leur destruction. Les frères sombres savent parfaitement que les enseignements du Christ à cet égard sont le seul moyen très efficace de gagner un niveau spirituel supérieur. Et c'est pourquoi ils cherchent par tous les moyens possibles à saper la réalité de la figure du Christ et la vitalité de son message. Ils l'ont fait de deux façons. La première est de jeter le doute sur le fait qu'il ait vécu ou non sur le plan terrestre. Il y a certains soi-disant messages d'autres plans qui rétorquent qu'il était une réalité sur certains plans, mais pas dans le physique. Maintenant, tous ceux qui peuvent comprendre que l'ensemble de la création est une, peuvent certainement comprendre que si le Christ était une réalité sur un plan, il doit s'être manifesté sur tous les plans. Agir autrement lui aurait retiré la complétude du message que sa vie a représenté. D'autres transmissions affirment qu'il ne fut qu'un homme et qu'il n'avait rien de spécial à part la sagesse qu'il avait acquise à travers la révélation ou l'étude. À nouveau, c'est destiné à sous-estimer l'importance de sa vie et semer le doute sur le fait qu'il ait représenté quelque facteur spécial qui est entré dans le royaume terrestre pour vivre et marcher parmi l'humanité. Eh bien, il n'était qu'un homme qui était le plus grand de tous les hommes, mais il a enseigné que n'importe quel homme pourrait atteindre sa stature et sagesse. En bref, toute affirmation disant que le Christ était moins qu'un être spécial manifesté dans la vie était dédiée à l'élévation spirituelle de la race humaine et qui était illuminée pendant ces années de ministère par la pure gloire du Père Créateur,
doit être examiné de près pour voir si ce n'est pas une tentative délibérée d'amoindrir l'importance du message chrétien. Et je parle du message chrétien dans le plein sens du terme et non pas ce qui est devenu après nos éons de mauvaises interprétations. D'autres enseignements supposés venir d'autres plans sont également destinés à saper la certitude et la compréhension du chercheur. Par exemple, certaines sources prétendent que le passage du temps est une illusion, que toutes les vies sont vécues simultanément, qu'il n'existe pas de réelle distinction entre le passé, le présent et le futur. Eh bien, dans un certain sens, qui ne peut être compris que d'un point de vue qui est à l'extérieur du plan physique, cette supposition est vraie. Cependant, le résultat à essayer de saisir pleinement cette notion philosophique en étant dans une incarnation physique ne peut être qu'une confusion totale. Ce que vous percevez sont des parcelles de temps, et c'est exactement ce que vous avez. La conscience de l'homme lui a été donnée afin de lui permettre de percevoir le temps comme un flux, de sorte qu'il puisse comprendre la grande loi de cause à effet. L'homme fait A et le résultat est Z. Cela se passe toujours dans cet ordre-là et est destiné à permettre une perception de la vérité dont l'homme, en vertu des pensées et émotions qu'il abrite, fait sa seule réalité. Si cette dernière idée peut être saisie, alors même le but supérieur peut être servi, à savoir permettre à chaque âme incarnée de se comprendre elle-même. Les frères de la fraternité sombre ne veulent pas que l'homme comprenne toutes les ramifications de ce que nous appellerons la loi karmique, et ils attaquent la possibilité d'une telle compréhension en essayant de confondre le chercheur par rapport au temps. Si quelqu'un conclut que le flux du temps est une illusion et que toutes les vies sont vécues simultanément, alors comment l'existence d'une vie peut possiblement en affecter une autre? Mais le karma passe de vie en vie. Le karma est un autre de vos termes mal utilisés qui a beaucoup perdu de sa vraie définition, mais je n'en trouve pas de meilleur. Au niveau où il y a des résultats manifestés de ces expériences, il est plutôt juste et certainement approprié de considérer qu'une vie en précède une autre en mode et séquence chronologique. La réconciliation d'un point de vue terrestre et du point de vue supérieur de ce que le temps n'est qu'un seul instant qui est étiré, en un courant par la conscience de l'homme, doit attendre jusqu'à ce que le chercheur ait atteint le plan spirituel, à partir duquel ces idées peuvent être vues dans leur pleine lumière. Enseignement trompeur. Maintenant, un autre exemple d'enseignement trompeur. Il existe des sources qui affirment que les observateurs galactiques qui sont maintenant aux alentours de la Terre ne sont pas tous amicaux envers l'humanité. On suggère que certains sont très nettement exotiques et même hostiles, et que certains de ces êtres kidnappent et tuent des humains et des animaux à des fins d'expérimentation. Il est difficile pour nous de présenter une ligne d'argument qui mette complètement de côté les peurs qu'engendrent de tels messages, mais je vais essayer de le faire. D'abord, il est vrai que toutes les civilisations de cette galaxie sont hautement évoluées dans un sens technique et spirituel. Certaines sont comparables à la civilisation terrestre qui est présentement tout au bas de l'échelle à cause de l'autodestruction pratiquée par l'humanité à travers la guerre, la violence et le meurtre. Toutefois, la phase actuelle d'évolution de l'entité galactique elle-même est telle que seules ces civilisations qui ont atteint un état de conscience des lois cosmiques et qui ont surmonté les basses passions qui conduisent à la guerre, la tyrannie et l'autodestruction sont autorisées à développer les moyens techniques qui sont nécessaires pour leur permettre de se déplacer vers d'autres parties de la galaxie. Ceux qui restent emprisonnés dans leur propre négativité et violence doivent également rester prisonniers de leur propre planète, tout comme vous. Par conséquent, les autres civilisations non évoluées dans cette galaxie sont également confinées dans leur région locale de l'espace.
parce qu'elles ne sont pas autorisées à développer les moyens techniques pour y échapper. Dans le cas de l'homme, les succès mineurs consistant à atteindre la Lune sont le maximum qui puisse être atteint en utilisant la technologie actuelle. Aucune entité spatiale ne défierait les lois cosmiques pour aller au-delà. Cela ne signifie pas que des tentatives n'ont pas été faites pour soutirer des informations de ceux qui sont tombés entre vos griffes. Cela signifie toutefois que vous avez plus d'alliés en place sur votre planète que vous l'avez supposé à première vue. Le secret de l'énergie libre, tel que vous reconnaissez communément l'énergie, ne tombera pas entre les mains de l'homme tant qu'il menace de polluer le reste de l'espace avec sa haine et ses passions incontrôlées. Il s'ensuit donc que ces civilisations qui sont capables de faire le voyage vers cette partie de la galaxie doivent être d'une nature évoluée, et ceci est vrai. Si elles ne l'étaient pas, alors, avec leur technologie largement supérieure, elles pourraient aisément décimer cette planète, tuer toute vie, ou s'ériger en dictateur absolu. Vous faites un très bon boulot dans toutes ces catégories pour ne pas avoir besoin d'aide. Aucune force connue de l'humanité ne saurait les arrêter, mais elles sont arrêtées par leur propre développement spirituel. Les observateurs galactiques n'oseraient même pas, en rêve, essayer d'interférer avec le cheminement de l'homme sur cette planète. Cette loi est annulée seulement quand une civilisation planétaire est descendue si bas dans l'autodestruction comme l'a fait l'homme. Elle ne menace pas seulement de se détruire elle-même, mais d'empoisonner ou d'endommager d'autres régions de l'espace dans l'affaire, sans même parler de la destruction de sa seule source de vie, la mère planète. La guerre nucléaire pourrait endommager le tissu de l'espace. Parce que l'homme a été autorisé à développer l'énergie nucléaire, il existe un sérieux danger que, pendant la prochaine guerre nucléaire, il y en aura une, les explosions pourraient réellement endommager le tissu de l'espace lui-même. C'est pourquoi les observateurs et les participants sont ici en si grand nombre et restent en alerte constante. Sinon, nous attendrions jusqu'à la fin du temps alloué et ferions l'Armageddon et en finirions avec tout cela. Nous avons des devoirs envers l'entité galactique, à savoir la préserver de dommages commis intentionnellement ou non par l'humanité lorsqu'elle déchaînera, après des siècles de haine et de violence, une mort ultime sur elle-même et la planète Terre. En même temps, nous comprenons que nous devons être préparés à intervenir et à secourir la fraction la plus noble de la race d'un holocauste qui sera causé par les passions les plus viles des hommes. Sans la possibilité d'un tel secours, il y a un danger que l'homme puisse réellement réussir à s'annihiler complètement, lui et toutes les autres formes de vie sur la planète. Les exemples mentionnés ci-dessus d'informations trompeuses et perturbatrices suffiront à illustrer les efforts exercés par les frères de la fraternité noire à détourner tous les chercheurs de leur chemin. Un seul point reste encore à aborder, et il se rapporte aux tentatives directes d'interférer physiquement avec des projets entrepris par les chercheurs au service de leurs frères. Dharma, je réalise que tu t'es beaucoup fatigué et je vais m'arrêter si tu en prends la décision. Il ne me reste pas grand-chose pour cette session. Je m'en remettrai donc à ta décision. Peut-être que nous pourrions ralentir un peu et être en mesure de finir. L'intervention directe est très coûteuse. Je veux d'abord souligner que l'accès direct au plan physique de manifestation est extrêmement limité pour les frères de la fraternité noire, comme cela l'est également pour d'autres fraternités plus positives.
La loi, à cet égard, est qu'à la fois eux et nous doivent premièrement travailler ceux qui sont en incarnation. Ainsi, le bien qui peut être fait dans le monde doit finalement dépendre de la bonne volonté des individus incarnés à mettre leur temps et leur énergie au service de l'effort commun. De même, le mal qui se manifeste sur le plan terrestre doit le faire par l'intermédiaire de ceux qui, incarnés, sont préparés pour faire le travail des frères de la fraternité noire. Si tous ceux qui sont orientés vers la noirceur cessaient de s'occuper des corps physiques, le mal affectant la terre disparaîtrait parce qu'il n'y aurait plus d'instruments au travers desquels les frères de la fraternité noire pourraient accomplir leur objectif. La règle qui gouverne l'influence directe sur le plan de la matière est facile à établir. L'énergie requise pour accomplir une interférence donnée sur le plan de la troisième dimension et deuxième densité est directement proportionnelle à la quantité de bien ou de mal que cette interférence peut accomplir. Par exemple, si une interférence donnée est dirigée pour produire une action clairement négative, comme un meurtre, alors l'énergie demandée aux frères de la fraternité noire pour le faire directement, sans que l'un de leurs disciples soit utilisé, est énorme. En règle générale, à moins qu'ils considèrent un tel acte indispensable à leur cause, ils ne seraient pas prêts à perdre une telle quantité d'énergie. À part cela, il n'est pas difficile de trouver des fanatiques qui, disons, vont mettre une bombe dans un avion. Maintenant, d'un autre côté, la force requise pour, disons, provoquer un incendie en faisant tomber une pluie d'étincelles, par exemple, afin de secouer ou effrayer ceux qui sont assis autour, n'a pas la même envergure. Le pire point qui doit être compris est que, et nous, sommes soumis à la loi de l'économie d'énergie, pour ainsi dire. Cela signifie que ni nous ni eux n'ont accès à des quantités illimitées d'énergie pour poursuivre nos buts respectifs. Si seulement un côté était restreint de cette manière et que l'autre côté avait accès à autant d'énergie que désiré, alors la bataille ne serait pas équitable. Si les deux côtés recevaient autant d'énergie qu'ils aimeraient utiliser, le plan terrestre se transformerait en une arène où les forces désincarnées batailleraient à l'infini, ne laissant aucune place à l'homme pour poursuivre son pèlerinage spirituel, ou quoi que ce soit d'autre. Par conséquent, le seul modèle qui fonctionne est de limiter les deux côtés à égalité. Bien, maintenant, certaines choses à observer. Revenons-y. Les frères de la fraternité noire utilisent la création d'entités robotoïdes au niveau éthérique qui sont programmées pour interférer directement avec la réalité. Par exemple, si la fraternité noire souhaite retarder la publication d'un livre, il pourrait envoyer de telles entités à l'endroit où l'impression doit se faire, en les ayant programmées pour provoquer des pannes et des erreurs au cours du processus d'impression. La plupart du temps, ils vont se servir de formes pensées implantées pour les obliger à effectuer des tâches provoquant des dysfonctionnements ou des pannes. Vous pouvez rencontrer cela même avec ces publications, car la presse imprime du matériel d'une vibration extrêmement basse. Afin de créer des robots du genre indiqué, les frères de la fraternité noire doivent en effet donner une part de leur propre essence. Quand le travail est accompli, les essences sont réabsorbées en eux, en ceux qui les ont données. Toutefois, si le matériel qui va créer les robots était détruit par les moyens connus de certains chercheurs spirituels, avant qu'une réabsorption ne puisse avoir lieu, alors le réassemblage ne peut pas se faire et les frères de la fraternité qui y ont participé auront perdu ces parts respectives qui alimentaient des robots éthériques détruits pour toujours. Je pense que vous comprenez ces moyens éthérés invisibles
à la conscience humaine. Vous pouvez détruire les gremlins. La technique pour détruire ces entités robotiques éthérées est de leur commander au nom de Jésus-Christ de disparaître et de cesser d'exister. Au nom d'Immanuel Christ ou de Sananda ou du Créateur, etc., fonctionne tout aussi bien. C'est qu'il y a maintenant si longtemps que le terme de Jésus a été accepté que ce nom est détesté des frères de la fraternité noire. Il n'est par ailleurs pas suffisant de leur demander simplement de partir, car cela ne signifie pas la désintégration de l'entité, seulement leur départ. C'est de là que vous avez l'impression il y a des gremlins dans la mécanique. Si une machine tombe continuellement en panne, il y a également des bonnes petites fées. Alors je ne veux pas être injuste. Cependant, les gremlins servent un but bien défini, et mes frères, ces entités particulières proviennent du côté sombre. Les frères de la fraternité noire peuvent également manipuler la plupart des courants et des forces élémentaires qui sont les plus alignés avec eux en vibration. Par exemple, l'élément feu est une grande force de purification sur le plan terrestre et est également attaché à la notion du karma. L'épreuve par le feu est la destruction de ce qui est consumé, spécialement quand le feu devient de charbon qui brûle, provenant des ténèbres sur la surface de la terre. Les frères de la fraternité noire sont en mesure de le manipuler à leur propre fin. Nous devrions souligner qu'un tel usage du feu ne peut pas être autorisé à rester en dehors de ce qui est appelé dans un aspect karmique. Mais la charge karmique de la race dans son ensemble est toujours si grande que la fraternité noire dispose de grandes latitudes dans les manières dont il pourrait souhaiter utiliser cette force élémentaire. Un autre processus en œuvre lié au feu est la manière dont les êtres humains fournissent les énergies qui se manifestent dans de nombreux feux qui détruisent la propriété. Le feu est le phénomène qui correspond au plus près à la rage et à la colère. Ces connexions du feu et de la colère ne sont pas fortuites. Quand deux personnes quelconques s'engagent dans une discussion véhémente, avec force, cri et colère, mais sans donner pleinement libre cours à la colère d'une manière physique, un nuage d'énergie ressemblant à un feu bouillonnant est créé au niveau éthérique, qui cherche à s'exprimer sur le plan terrestre. S'il ne parvient pas à se frayer un chemin dans l'expression de la violence entre les deux personnes qui l'ont créé, alors, si les circonstances appropriées sont réunies, il se déclenchera en un feu destructeur. Bien sûr, une étincelle est nécessaire pour permettre au feu de démarrer, mais une fois qu'il est lancé, toute sa furie se manifestera. Si ce type d'énergie est gardé à l'intérieur, soyez sûr de le nettoyer avec de l'eau spirituelle, mes frères. Possession. Enfin, les frères de la fraternité noire sont capables littéralement de prendre le contrôle de certaines personnes pendant des laps de temps courts ou prolongés et les amener à effectuer des actions spécifiques. Cela peut même arriver à ceux qui sont normalement d'une nature spirituelle, si cette personne s'ouvre aux forces sombres. Cette ouverture se fait principalement par l'inclinaison à boire, car c'est la substance qui altère l'état qui est la plus répandue. Quand on absorbe de l'alcool dans le système, sous quelque forme que ce soit, un accès s'ouvre à l'arrière de la tête, à travers lequel les forces sombres, si elles s'en donnent la peine, se procurent une entrée. Laissez-moi vous assurer que dans ce groupe, aucun effort n'est de trop. On peut accomplir beaucoup de choses en un court intervalle, par quelqu'un de bien placé, et les frères de la fraternité noire n'entreprendront normalement cette procédure que si elle promet d'obtenir de riches dividendes pour eux. Ah. Dans l'exemple d'un couple, souvent des années sont perdues
pour le service de la lumière, parce que l'un ou l'autre dans le couple est maintenu dans une addiction pour cette raison spécifique. À nouveau, vous devez commander à l'énergie de se retirer, de s'en aller au nom du Christ. Elle le fera, car elle y est obligée. Cela ne veut pas dire qu'elle s'en ira de bon gré, sans bataille ou instantanément. Cependant, si elle est repérée rapidement, elle s'en ira à chaque fois. Même si j'ai expliqué les principales techniques par lesquelles les frères de la fraternité noire cherchent à influencer les humains en incarnation, je dois souligner qu'il y a de nombreux exemples qui ne rentrent dans aucune de ces catégories que j'ai décrites. En tout cas, toutefois, le chercheur ou travailleur dont l'intuition est ouverte, qui est avisé et demande sa propre guidance, sera capable de décider par lui-même si les frères de la fraternité noire sont derrière telle ou telle manifestation sur le plan terrestre. Rappelez-vous qu'ils ont l'obligation de porter un signe. Dharma, arrêtons pour aujourd'hui, car si nous mettons trop de tension dans les muscles de ton poignet, nous serons retardés par la suite. Il y a trop de matériel pour finir facilement dans cette séance. Je te suis profondément redevable de ton service volontaire et je ne parlerai plus de Simon-Pierre aujourd'hui. Ainsi soit-il, et salut.